Quand il s'agit de nos priorités, le poids de nos choix révèle souvent l'état véritable de notre cœur et la profondeur de notre dévotion. Imaginez un voyageur ayant préparé un sac lourd pour un long périple. Au fil du chemin, la charge devient presque insupportable. Il réalise alors que s'il veut atteindre sa destination, il doit se défaire de tout ce qui entrave sa progression. Les objets dans son sac ne sont peut-être pas mauvais en soi, mais ils ne valent pas plus que le but à atteindre. Ils ne sont pas nécessairement nuisibles, mais s'ils entrent en compétition avec l'objectif ultime, ils deviennent des fardeaux inutiles. Dans notre voyage spirituel, le poids des attachements terrestres peut nous empêcher d'expérimenter pleinement le dessein de Dieu pour nos vies. Nos cœurs peuvent être tellement attachés aux choses temporaires que nous peinons à faire de la place pour les bénédictions éternelles que Dieu a préparées pour nous. Lorsque nos cœurs sont partagés, cela se reflète dans nos choix et nos priorités. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc chapitre 8 verset 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Aujourd'hui, je veux explorer ce que signifie véritablement mettre Dieu au-dessus de tout dans nos vies. Je vais également prier une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Tournons maintenant notre attention vers la joie de se soumettre à Dieu. Mes amis, il y a une joie profonde lorsque nous choisissons de nous abandonner complètement à lui. Mettre Dieu au-dessus de tout ne signifie pas perdre, mais gagner ce qui a véritablement de la valeur. Se soumettre à Dieu n'est pas un sacrifice au sens négatif, mais une invitation à échanger des choses moindres contre la plénitude de ses bénédictions. Dans Jean chapitre 12 verset 25, Jésus a dit, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Ce verset ne nous invite pas à nous priver de joie, mais à trouver la joie véritable en lui. Jésus ne nous appelle pas à mépriser notre vie, mais à l'aimer moins que lui, sachant que la vie éternelle à ses côtés est la récompense ultime. C'est un appel à détourner notre regard des plaisirs éphémères pour le fixer sur la joie éternelle trouvée dans sa présence. Lorsque nous choisissons Dieu avant toute chose, nos cœurs s'alignent avec sa volonté et nos vies commencent à refléter sa gloire. Se soumettre à Dieu, c'est lâcher prise sur ce que nous pensons être le mieux pour nous et faire confiance à ses voies, qui sont plus élevées et ses plans, qui sont plus grands. C'est abandonner le contrôle et permettre à Dieu de nous conduire vers des lieux de paix et de dessein. Quand nous nous abandonnons à lui, nous ne restons pas les mains vides. Au contraire, Dieu remplit nos vies de sa présence, de sa provision et de sa paix. La joie de la soumission réside dans la liberté qui découle du fait de ne plus être enchaîné par le poids de nos propres ambitions et désirs. L'histoire de la veuve de Sarepta, dans un roi chapitre 17 versets 10 à 16, est un bel exemple d'abandon à Dieu. Lorsqu'Élie lui demanda du pain en pleine famine, elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Malgré sa situation, elle choisit de donner ce qu'elle avait au prophète de Dieu. En conséquence, sa jarre de farine et sa cruche d'huile ne se vidèrent pas. Sa volonté de mettre Dieu en premier ouvrit la porte à sa provision surnaturelle. Quand nous nous soumettons à Dieu, il a le pouvoir de multiplier ce que nous avons et de nous bénir au-delà de toute mesure. Cela signifie aussi lui donner entièrement notre cœur, en lui confiant nos désirs les plus profonds, nos peurs et nos rêves. Lorsque nous ne lui cachons rien, il peut accomplir des choses extraordinaires à travers nous. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6, il est dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La véritable soumission n'est pas une décision ponctuelle, mais un choix quotidien de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Parfois, l'ennemi tente de nous tromper en nous faisant croire que nous abandonner à Dieu est un fardeau. Il murmure que suivre Dieu signifie trop renoncer, perdre notre liberté ou manquer les plaisirs de la vie. Mais c'est loin de la vérité. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Se soumettre à Dieu n'ajoute pas du poids à nos vies, cela nous en libère. C'est trouver du repos, la paix et l'épanouissement véritable en lui. Il y a aussi une joie à savoir que l'abandon à Dieu nous place sous sa protection divine. Lorsque nous lâchons prise, nous entrons sous l'abri de ses ailes. Psaume chapitre 91 verset 1 nous dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Quand nous sommes pleinement soumis à Dieu, aucune tempête, aucune épreuve, aucune arme forgée contre nous ne peut prospérer. Dieu devient notre défenseur, notre refuge et notre force.
Se soumettre à Dieu ouvre également des portes d'opportunité que seul lui peut ouvrir. Lorsque nous lui obéissons, il aligne notre chemin avec son dessein divin. Quand Pierre obéit à Jésus et jeta son filet de l'autre côté du bateau, il fit une prise miraculeuse de poissons. L'obéissance à Dieu conduit souvent à une moisson bien plus grande que ce que nous avions imaginé. La joie de la soumission ne réside pas seulement dans ce que nous recevons, mais aussi dans qui nous devenons. Nous devenons des instruments de son amour, des messagers de sa paix et des ambassadeurs de son espérance. Nos vies deviennent un témoignage pour ceux qui nous entourent, révélant la beauté d'une vie entièrement consacrée à Dieu. Les gens voient la lumière de Dieu briller en nous et sont attirés par son amour et sa bonté. Se soumettre à Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est toujours bénéfique. Cela peut impliquer de quitter notre zone de confort et d'entrer dans l'inconnu. Cela peut signifier choisir la foi plutôt que la peur, et la confiance plutôt que le doute. Mais chaque pas de soumission nous rapproche du cœur de Dieu et nous plonge plus profondément dans son dessein pour nos vies. Quand nous nous abandonnons à Dieu, il prend ce que nous lui offrons et le transforme en quelque chose de magnifique. Mes chers amis, êtes-vous prêts à expérimenter la joie de la soumission à Dieu? Lui ferez-vous pleinement confiance pour diriger votre vie? Il y a tant de choses merveilleuses que Dieu veut accomplir en vous et à travers vous. Lorsque vous vous abandonnez à lui, vous libérez votre potentiel divin et sa gloire resplendit dans chaque aspect de votre existence. Lorsque nous mettons Dieu au-dessus de tout, nos vies sont transformées de l'intérieur. Cette transformation ne concerne pas seulement nos circonstances, mais aussi un changement profond dans nos cœurs, nos pensées et notre perspective sur la vie. Quand Dieu est notre priorité, il renouvelle notre intelligence et aligne nos pensées sur sa vérité. Romains chapitre 12 verset 2 nous enseigne. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque nous mettons Dieu en premier, nos pensées ne sont plus influencées par les schémas du monde, mais guidées par sa sagesse et sa vérité. Cette transformation commence dans nos cœurs. Quand Dieu est au centre de notre vie, il remplace la peur par la foi, le doute par la confiance et l'anxiété par la paix. Ézéchiel chapitre 36 verset 26 dit : « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu adoucit nos cœurs à sa volonté, nous rendant réceptifs à sa voix et prêts à suivre ses directives. Un cœur transformé conduit à des actions transformées. Nos choix commencent à refléter notre dévotion à Dieu et notre vie devient un témoignage vivant de sa grâce. Lorsque Dieu est au-dessus de tout, nos priorités changent. Ce qui nous semblait autrefois important perd de sa valeur, et nous commençons à apprécier ce que Dieu valorise. Nos ambitions ne sont plus motivées par des désirs égoïstes, mais par une volonté de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Matthieu chapitre 6 verset 33 nous encourage ainsi. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Lorsque nous plaçons Dieu en premier, tout le reste trouve sa juste place. Nous gagnons une nouvelle perspective sur la vie, la voyant non plus comme une suite d'événements aléatoires, mais comme un voyage divinement orchestré où Dieu guide chacun de nos pas. Une vie transformée par Dieu est également marquée par un profond sentiment de contentement. Lorsque Dieu est notre priorité, nous ne cherchons plus à trouver satisfaction dans des choses éphémères. Philippiens chapitre 4 verset 11 nous enseigne. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ce contentement ne signifie pas se contenter de moins, mais plutôt trouver la joie et la satisfaction dans la présence de Dieu. C'est comprendre qu'avec lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Lorsque Dieu est au centre de tout, nos relations sont également transformées. Nous apprenons à aimer les autres avec l'amour de Christ, devenant plus patients, plus compréhensifs et plus compatissants. 1 Jean chapitre 4 verset 7 nous rappelle. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Nos interactions avec les autres reflètent alors l'amour divin, et nos relations sont imprégnées de paix et d'harmonie. Mettre Dieu en premier nous permet de voir les autres à travers son regard, nous poussant à les servir et à les soutenir avec un amour sincère. La transformation se manifeste également à travers la puissance de notre témoignage. Lorsque Dieu est premier dans nos vies, nous devenons une preuve vivante de sa grâce et de sa fidélité. Apocalypse chapitre 12 verset 11 déclare. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nos vies transformées deviennent une lumière dans l'obscurité, révélant aux autres la bonté de Dieu. Quand les gens voient le changement en nous,
ils sont attirés vers la source de cette transformation, Jésus-Christ. Lorsque Dieu est au-dessus de tout, notre foi devient inébranlable. Nous ne sommes plus ballottés par les tempêtes de la vie, mais nous nous tenons fermes sur le roc des promesses divines. Psaume chapitre 62 verset 6 dit : Oui, il est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Cette force ne vient pas de nous-mêmes, mais d'une confiance profonde en la fidélité de Dieu. Peu importe ce que nous traversons, nous savons que Dieu est avec nous et que sa puissance se manifeste dans notre faiblesse. Une vie transformée par Dieu est aussi une vie de gratitude. Lorsque nous plaçons Dieu en premier, nous commençons à voir ses bénédictions dans chaque situation. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous exhorte : Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nos cœurs débordent alors de reconnaissance, et nous vivons avec une joie profonde, indépendamment des circonstances. Mettre Dieu au-dessus de tout nous apporte des bénédictions immenses, direction, provision, paix, but et croissance spirituelle. Lorsque nous choisissons de l'honorer avant toute chose, il nous honore en retour par sa bonté et sa miséricorde. Avec reconnaissance, non seulement pour les grands miracles, mais aussi pour les bénédictions de chaque jour, cette attitude de gratitude garde nos cœurs humbles et nous maintient constamment conscients de la bonté de Dieu. Lorsque nous plaçons Dieu au-dessus de tout, nous expérimentons également un nouveau niveau d'autorité spirituelle. Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit : Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Lorsque nos vies sont entièrement abandonnées à Dieu, nous marchons dans son autorité. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous, car nous sommes sous la couverture de la protection divine. Nous devenons audacieux dans notre foi, capables de faire face à toute attaque, sachant que Dieu combat pour nous. Mes chers amis, la transformation qui découle du fait de placer Dieu au-dessus de tout change nos vies en profondeur. Elle touche chaque partie de notre être, nos cœurs, nos esprits, nos relations et notre avenir. Cette transformation ne dure pas seulement un instant, mais toute une vie. C'est un chemin de croissance continue où Dieu nous façonne à l'image de Christ. Lorsque Dieu est premier dans nos vies, chaque domaine est impacté par son amour et sa puissance. Mes amis, êtes-vous prêts à vivre cette transformation ? Laisseriez-vous Dieu prendre la place qui lui revient au centre de votre vie ? Dieu est prêt à faire une œuvre nouvelle en vous. Il veut transformer votre douleur en but, vos luttes en force, vos épreuves en victoire et vos sacrifices en bénédiction au-delà de toute mesure. Lorsque vous placez Dieu au-dessus de tout, votre vie devient un reflet de sa gloire et un témoignage de sa bonté. Ouvrons pleinement nos cœurs à Dieu, invitons-le à nous transformer, à nous renouveler et à nous guider vers la plénitude de ses plans. Il n'y a pas de plus grande joie que de vivre une vie entièrement abandonnée à Dieu, où chaque pas est dirigé par son esprit et où chaque instant est rempli de sa présence. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier avec moi ou à écouter cette prière avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions ensemble. Père céleste, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Roi de gloire, le Père éternel et le Prince de paix. Toi seul es digne de tout honneur et de toute louange, car tu règnes avec puissance et majesté sur les cieux et la terre. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour infaillible, ta grâce abondante et tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Merci d'être mon pourvoyeur, mon protecteur et mon libérateur en toute saison de ma vie. Père, je viens devant toi, te demandant pardon pour tous mes péchés, ceux que j'ai commis sciemment et inconsciemment. Je me repens de chaque pensée, parole et action qui n'ont pas été conformes à ta volonté. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé, choisissant de marcher dans la liberté de ton pardon et de ton amour. Purifie-moi de toute iniquité et crée en moi un cœur pur, qui te cherche par-dessus tout. Seigneur, je dépose tout devant toi, mes rêves, mes désirs, mes fardeaux et mes craintes. Je t'abandonne tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Transforme ma vie, Seigneur, et aligne mon cœur sur ta volonté parfaite. Aide-moi à te placer au-dessus de tout, sachant que la véritable joie, la paix et l'accomplissement se trouvent uniquement en toi. Au nom de Jésus, je déclare que ma vie sera un témoignage vivant de ta grâce et de ta bonté. Au nom de Jésus, je rejette tous les mensonges de l'ennemi, qui voudrait me faire croire que m'abandonner à toi est un fardeau. Seigneur, je te demande d'annuler tous les plans de l'ennemi contre ma vie, ma santé, ma famille et ma destinée. Je proclame que aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera en justice contre moi sera condamnée. Seigneur, je te demande de faire déborder tes bénédictions dans ma vie.
Bénis mon esprit de ta paix, mon cœur de ton amour et mes mains de l'œuvre que tu as préparée pour moi. Je te prie pour ta guérison sur mon corps, mon esprit et mon âme. Je rejette toute maladie, toute infirmité et toute attaque de l'ennemi, et je déclare la guérison, l'intégrité et la force sur ma vie, au nom puissant de Jésus. Couvre mes proches de ta grâce et de tes bénédictions. Entoure-les de ta protection, pourvois à tous leurs besoins, restaure ce qui est brisé et que ta lumière brille dans chaque obscurité. Seigneur, alors que nous faisons cette prière ensemble, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Nous nous unissons dans la foi, debout sur tes promesses, croyant aux percées, aux délivrances et aux miracles. Seigneur, nous nous portons mutuellement dans la prière, demandant que tu répondes à chaque besoin, que tu consoles chaque âme blessée et que tu ramènes chaque cœur égaré à toi. Que ton Saint-Esprit se répande parmi nous, nous remplissant de sagesse, de force et de courage pour vivre une vie totalement abandonnée à toi. Nous déclarons qu'en te plaçant au-dessus de tout, tes bénédictions inonderont nos vies et que ta gloire sera manifestée en nous et à travers nous. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.